qui nous donne cette opportunité de parler ce soir de sa part. C'est vrai, nous avons un souci d'électricité, donc par ricochet, un souci avec notre sonorisation. Nous disons merci à notre berger, à l'aumônier, le révérend Clément Jason Senga, pour cette confiance. Et il nous cède la chair, c'est sa chair. Et merci papa pour la confiance. Nous vous saluons pour tous qui êtes là ce soir. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur, acceptez de recevoir avec joie nos salutations. Amen, amen. Et avant de continuer, je voudrais que vous puissiez me rendre un service en usant de miséricorde envers moi. Et cette miséricorde envers moi va vous pousser à saluer à ma place celui qui est à votre gauche, celui qui est à votre droite, en lui disant Dieu est miséricordieux. Pesamo tenae Senghor. Amen. Bien-aimés, notre thème de la quinzaine que nous clôturons aujourd'hui, merci, pendant que nous nous saluons encore, l'aumônier s'est déplacé. Voilà, donc nous bénissons le Seigneur. Merci pour votre miséricorde. Le thème de la quinzaine, ses bontés et sa miséricorde sont inépuisables. Bien-aimés, au cours de cette quinzaine de prières que nous clôturons aujourd'hui, notre texte de référence était Lamentation de Jérémie, le chapitre 3, verset 19 jusqu'au verset 23. Lamentation 3, 19, 23. Et ce texte nous disait « Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, il n'est pas battu au-dedans de moi. Voici ce que je veux repasser à mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Amen. Chacun de nous ce soir peut témoigner de la fidélité de Dieu. Chacun de nous peut témoigner de ce que Dieu a fait pour lui depuis le début de cette année. Chaque jour, Dieu a renouvelé sa bonté envers nous. Chaque jour, Dieu a usé de sa miséricorde envers nous. Et plusieurs orateurs qui sont passés devant moi, ils ont défini la miséricorde, ils ont montré comment est-ce que Dieu était miséricordieux et comment est-ce que nous pouvons toujours venir à cette source de bonté et de miséricorde inépuisable pour que nous puissions puiser encore. Amen. Aujourd'hui, bien-aimés, nous voulons toujours dans ce grand thème aborder un petit sous-thème. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Amen. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Et nous allons lire pour cela, en nous mettant debout, ne fût-ce que pour une minute, si vous le pouvez, Matthieu chapitre 5, le verset 7. Matthieu chapitre 5, le verset 7. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Amen. Notre Dieu, notre Père, merci. Merci pour ta parole. Ta parole est esprit et vie. Nous voulons que tu puisses nous vivifier par ta parole. Parle à mon cœur, parle au cœur de mon frère, au cœur de ma soeur. Ce soir, ô Éternel, notre Dieu, comme Marie, nous voulons choisir la bonne part. Accepte, Seigneur, de nous parler. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Esengo na batu oyo ya motema, oyo ya mitema ya mawapo, ete mawape ekosamela bakozwelaka bango mpe bakoyokelaka bango mpe mawa.
Bien-aimés, au cours de ce séminaire, de cette quinzaine de prières, on nous a démontré à suffisance que le trait de caractère le plus flagrant, le plus évident des dieux est son immense miséricorde. Nzambe azali Nzambe namawa. Le Seigneur nous invite tous, parce que nous avons obtenu miséricorde, parce que nous voulons obtenir miséricorde, à être aussi miséricordieux et à user des miséricordes envers les autres hommes, envers ceux qui nous entourent. Cette cinquième béatitude met les doigts sur l'antidote de l'égocentrisme. Le Seigneur nous appelle donc à ne pas nous renfermer sur nous-mêmes. Souvent, lorsque nous grandissons, lorsque nous sommes en famille, c'est nous, c'est nos enfants, c'est moi, c'est mes affaires, c'est ma vie, c'est ma nourriture, c'est ma boisson à moi. Et souvent, on ne voit pas les autres. Dieu nous appelle, donc, bien-aimés, si nous voulons obtenir miséricorde, à être aussi miséricordieux. Amen. Tous ceux qui sont passés ici nous ont démontré, ça c'est le premier point, le premier grand point que nous avons aujourd'hui, Dieu est le Père des miséricordes. Dieu est le Père des miséricordes. Nous pouvons le voir dans 1 Corinthiens chapitre 1er, le verset 3. 1 Corinthiens chapitre 1er, verset 3. Il est écrit, « Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation. » Amen. Tirete azwa lokumo akumisa manzambe na biso oyo azali tata na Yesu Kristu oyo azali tata na mawa oyo pe azali nzambe oyo azali nzambe ya consolation. Nous l'avons dit, bien-aimés, ici, la miséricorde, c'est un de caractère, et sinon le caractère le plus flagrant, le plus évident de Dieu. Et ceux qui sont passés ici nous ont démontré, ils nous ont informé que la miséricorde n'est pas obligatoire. Sinon, ça ne sera plus la miséricorde. Amen. Alors, par conséquent, parce que la miséricorde n'est pas obligatoire, Dieu dit, je fais grâce à qui je fais grâce et je fais miséricorde à qui je fais miséricorde. Nous pouvons lire ça dans Exode chapitre 33. Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui j'ai fait miséricorde. Donc, ce trait de caractère miséricordieux des dieux n'oblige pas Dieu à l'être. Amen. Mais c'est simplement par sa grâce. Donc c'est par sa grâce que chaque jour, chaque matin, Dieu renouvelle sa bonté envers nous. C'est par sa grâce que Dieu nous pardonne. C'est par sa grâce que Dieu, même lorsque nous avons péché, il nous attend à bras ouverts. Et cette miséricorde, parce qu'elle est grâce, elle procède du grand cœur de Dieu, de la bonté de Dieu. C'est Dieu simplement dans son amour qui a voulu, cet amour qui est débordant, il nous fait sa miséricorde. Lorsque dans la Bible nous voyons Moïse qui veut voir la gloire de Dieu, Dieu lui montre simplement sa bonté. Amen. Dieu lui montre sa bonté. Et lorsque Paul, on nous l'a dit aussi ici, il avait mis l'écharde, il a prié plusieurs fois afin que cette écharde puisse lui être ôtée. Dieu a dit, ta grâce me suffit. Amen. Donc, bien aimé, chaque jour que nous obtenons, que nous sommes bénis et bénéficiaires de la miséricorde de Dieu, sachons-le et retenons, c'est par pire grâce que Dieu nous fait miséricorde. Le deuxième point, parce que Dieu est miséricordieux, parce que sa miséricorde et ses bontés sont inépuisables, Dieu voudrait aussi que nous puissions lui ressembler. Le pasteur, je crois le dimanche, il était en train de nous dire, nous sommes le prolongement de Dieu. Amen. Nous sommes l'émanation de Dieu. Nous sommes comme ces branches qui portent de fruits. Et les hommes qui nous entourent, les femmes qui nous entourent,
ils ont besoin de voir Dieu à travers nous. Pour qu'ils voient Dieu à travers nous, nous devons aussi être revêtus de ses entrailles de miséricorde envers les autres. Ainsi, lorsque nous lisons Colossiens chapitre 3, verset 12 à 14, Colossiens 3, 12 à 14, la parole de Dieu nous dit ainsi donc, comme des élus des dieux saints et bien-aimés, revêtez-vous des entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi, mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité qui est le lien de la perfection. Amen. L'amour, la charité, c'est cet amour qui donne. Et la parole de Dieu nous dit ici que cette charité, cette miséricorde qui aboutit à ce que nous puissions nous dépouiller et donner à quelqu'un d'autre, c'est ça, le lien de la perfection. Amen. Et la parole de Dieu nous dit, la religion la plus parfaite, c'est celle qui consiste à quoi? À visiter les pauvres, à donner aux orphelins, à donner aux veuves. Amen. C'est ça la religion que Dieu agrée. Bien-aimé, le texte que nous avons lu, c'est notre troisième point. Il est dit, heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Ce troisième point, nous le divisons en deux. Mais qu'est-ce que le mot miséricorde? Lorsque nous étions en train de préparer ce texte, on a dit chez les Romains, la miséricorde ou être miséricordieux était considéré comme une lâcheté, comme une faiblesse. En fait, ce sont des gens qui héritaient de la loi des talions, qui disait œil pour œil, dent pour dent. Mais Christ est venu pour abroger cette loi de talion, pour nous dire que tu aimeras ceux qui te persécutent et tu les béniras même. Chez les Romains, donc, quand on était miséricordieux, quand on était capable de pardonner, on était considéré comme faible, comme quelqu'un de lâche. Parce que pour eux, il fallait à tout prix se venger. Alors que dans la Nouvelle Alliance, Dieu dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Le mot miséricorde parmi les Juifs signifiait des choses, soit le pardon des blessures ou encore l'aumône. Lorsqu'on est blessé, lorsqu'on est agressé, lorsqu'on nous a fait du mal et qu'on pardonne, chez les Juifs, c'est ce qu'ils appelaient faire miséricorde. Et faire miséricorde, en deuxième point, ça signifie simplement faire l'aumône. Lorsqu'on a quelque chose en dehors des offrandes, en dehors de dîmes, on donne l'aumône. Et c'est même le sens de l'aumônerie. Amen. Le mot aumônerie vient de l'aumône. Savoir faire du bien. Et l'aumônerie est là pour faire du bien aux étudiants, pour faire du bien à ceux qui nous entourent, nous dépouiller de tout ce que nous pouvons avoir pour le bien des autres. Mais sur le plan grammatical, le terme miséricorde vient des deux mots latins. Il y a d'abord miseria, qui signifie simplement douleur, souffrance. Et il y a aussi cordis, qui signifie cœur. En fait, quelqu'un qui est miséricordieux, c'est quelqu'un qui a un cœur qui souffre. Amen. C'est quelqu'un qui a un cœur qui souffre, mais un cœur qui souffre pour les autres. Quelqu'un qui a un cœur qui souffre, et lorsqu'il voit la misère au travers de son chemin, il ne passe pas outre. Il vient pour apporter solution. Donc, pour faire miséricorde, cela suppose que nous puissions être en présence de deux choses. Premièrement, d'un être, d'un prochain qui est en détresse, qui est en difficulté, qui est en souffrance. Deuxièmement, ça suppose que nous puissions avoir la disposition de cœur de venir en aide à celui qui souffre.
Cela signifie que nous puissions porter à cœur la souffrance de l'autre et ne pas rester indifférents à la souffrance de l'autre pour que nous puissions lui venir en aide. Cette vertu bien-aimée n'est pas simplement qu'une émotion qui nous monte à la vue de la souffrance des autres, mais c'est une prédisposition de notre cœur, une prédisposition de chacun de nous lorsqu'il est illuminé par le Saint-Esprit à ne pas accepter de voir l'autre dans la souffrance. L'homme miséricordieux est celui qui est dans la douleur devant la misère et les afflictions des autres. Il est celui qui pleure lorsque quelqu'un se lamente autour de lui. Il est dans la peine et dans les souffrances lorsque les autres souffrent. Il est donc compatissant. Un homme miséricordieux bien-aimé entre dans les misères de son prochain. Il éprouve avec lui la douleur et pleure avec lui. Il a la compassion de celui qui a faim et il prend de sa provision quelque chose pour apporter la joie à celui qui pleure, à celui qui a faim, à celui qui est dans la souffrance. Nous étions en train d'annoncer notre troisième point, qui est subdivisé en deux sous-points. Le premier sous-point dit simplement « Heureux les miséricordieux ». Amen. Heureux les miséricordieux. Nous avons défini un miséricordieux comme quelqu'un qui souffre, quelqu'un qui a une douleur intérieure lorsqu'il voit les autres. N'est-ce pas quelque chose d'un peu paradoxal de dire heureux les miséricordieux? Amen. Il y a quelque part un paradoxe. Comment quelqu'un qui souffre pour les autres pourrait être heureux? Du point de vue humain, nous pouvons dire que nous sommes là en présence de deux concepts contradictoires dans le jugement habituel des hommes. Parce que le monde considère qu'ils ne peuvent être heureux que ceux qui se suffisent à eux-mêmes, que ceux qui ont tout, que ceux qui ne sont pas dans la détresse, ceux qui sont dans la joie, et ceux pour qui tout va bien. Et on dit encore ceux pour qui tout est en train de rouler comme sur des roulettes. Et c'est à cela seulement que le monde peut dire ils sont dans la joie, ils sont dans le bonheur. Mais alors, bien aimé, comment alors prétendre que c'est lui qui souffre pour les autres, le miséricordieux donc, soit un homme heureux? Mais le Seigneur Jésus-Christ lui-même nous le dit ici. Il dit, sont heureux ceux qui non seulement sont prêts à endurer leurs propres afflictions, mais aussi à prendre part aux afflictions des autres. Sont heureux ceux qui savent aider les misérables. Sont heureux ceux qui compatissent volontiers à la misère et à la détresse des autres. Sont heureux ceux qui savent se revêtir des entrailles de miséricorde, d'avoir affliction pour le prochain, de pouvoir souffrir avec les autres. Et miséricordieux aussi, c'est lui qui sait pardonner. C'est lui qui n'impute pas aux autres leurs torts. Bien aimé, dans la plupart des cas, nous sommes indulgents envers nous-mêmes. Le même péché que nous-mêmes nous pouvons commettre dans le secret. Et Dieu seul sait, parce que rien n'est secret aux yeux de Dieu. Mais lorsque c'est un autre frère qui les commet et que c'est flagrant et que c'est visible, nous sommes le premier à vouloir lui jeter la pierre. Nous sommes comme cette foule qui se présente avec cette femme adultère devant Jésus-Christ. C'est vrai qu'elle avait été prise en flagrant délit d'adultère. C'est vrai que la loi disait qu'il fallait qu'elle soit lapidée. Et ils ont accouru auprès du Seigneur Jésus-Christ, attendant que cette sentence tombe. Combien d'entre nous, si pas moi-même, nous sommes là pour toujours condamner les autres?
pour monter en épingle les péchés des autres. Alors que si les caméras des dieux, dis-moi, si les écrans des dieux pouvaient faire une rétroprojection sur notre propre vie, je l'imagine simplement. Et si la même question que Christ avait posée à cette foule qui était venue avec la femme adultère, si cette question était posée à nous aujourd'hui, combien d'entre nous resteront ici sans sortir par cette porte? Nous sommes prompts à condamner les autres. Nous sommes prompts à voir le péché qui est dans les autres. Mais le Seigneur voudrait nous voir aujourd'hui être capables de nous remettre en question nous-mêmes. Autant nous pouvons être indulgents envers nous-mêmes, autant nous devons l'être envers d'autres frères pour qui Christ est mort. Et Christ voudrait qu'ils viennent pour qu'ils obtiennent miséricorde. Et pour que nous puissions avoir le caractère de Dieu, d'être miséricordieux, nous devons aussi être miséricordieux. Cela ne nous invite pas, ce n'est pas une invitation à la tolérance du péché, non. Pas du tout, bien-aimé. Mais simplement, lorsque le péché est là, le Seigneur nous donne la voie par laquelle nous devons aboutir à une solution. Comment est-ce que nous devons faire pour aider le frère à se relever et à sortir du péché? Ça ne fait pas de lui un pestiféré, un lépreux que nous devons jeter. Bien-aimés, si nous voulons obtenir miséricorde de Dieu, nous devons aussi être miséricordieux envers les autres. Le deuxième point 3.2, ils obtiendront miséricorde. Bien-aimés, la miséricorde ne s'achète qu'au prix de la miséricorde. La seule plutôt condition d'accéder à la miséricorde de Dieu, c'est d'être aussi miséricordieux. C'est Christ lui-même qui nous le dit. Il n'y a pas un prix pour cela. Il n'y a pas une valeur marchande pour la miséricorde. Pour être tous à la bateau, oh yobazali koyoki la biso mawa, et sengeli était tous à la bateau pe bayoki la kabaninga mawa. Tango tozali komona moninga azali na minyoko. Tango tozali komona moninga azali na pasi. Tango tozali komona moninga azali na nzala. Esengeli ete biso tozala ba oyo pe tozali na motema ya boboto, motema ya mawa po ete topesa. Tango tozali komona ete ndeko akweyisami na masumu ezali kozokisa biso pe kasi tozali na koya na mawa nyonso pona kozokisa ye lisusu te kasi pona koprendre soin na ye lokola samaritain asalaki tango azali koleka na nzela akuti ete na nzela na ye il y avait quelqu'un qui avait été blessé par les brigands. Il a pris soin de lui. Amen. Si nous voulons obtenir miséricorde, nous devons être miséricordieux. Bien-aimés, bien que les hommes sont parfois ou même souvent ingrats, au point d'être méchants même envers ceux qui leur ont fait des actes de bonté. Ozali a, osala malamu mingi, obenga ndeko na mboka ofutela ye kelasi, asilisa kelasi, azwa position atalaka yo lisusu te. Peut-être que toi aujourd'hui tu es dans la souffrance. Okomi kolela lela, okomi koloba loba. Yeba ete atako toi saleli yo ya malamu te. Lorsque toi tu as été miséricordieux, il y a un Dieu. Amen. Il y a un Dieu qui fait miséricorde. Il y a un Dieu qui s'occupe de toi. Et lorsque nous faisons la miséricorde, bien-aimés, nous nous attendons à Dieu. Tous allez poser la terre mon oiseau qui c'est la biseau. Car il y a un Dieu qui n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom.
ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Hébreux 6:10. Lorsque vous rendez les services aux saints, lorsque vous avez déjà rendu au service des saints, même si les hommes sont ingrats, bien-aimés, ne pleurez jamais, ne regrettez jamais, car il y a un Dieu. Amen. Quelqu'un peut dire, car il y a un Dieu. Car il y a un Dieu. Car il y a un Dieu qui n'est pas injuste. Amen. Bien-aimés, à quelle miséricorde pouvez-vous vous attendre lorsque vous êtes une personne toujours vindicative, une personne exigeante, qui ne pardonne rien aux autres, qui est le premier à vouloir jeter la pierre aux autres et à toujours prêt à profiter de tous les avantages pour vous venger. Bien-aimés, lorsque nous lisons Matthieu chapitre 7, 1 à 5, il est écrit: ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. Car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Amen. Ça, c'est les deux premiers versets. On vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Nous devons donc faire très attention et être capable d'abord d'ôter la poudre qui est dans notre haie avant de voir la paille qui est dans l'aile de notre voisin. Bien-aimés, sachez que lorsque vous êtes miséricordieux, Dieu vous rendra la miséricorde. Lorsque vous êtes bon, Dieu sera toujours bon envers vous. Les bontés de Dieu et sa miséricorde sont inépuisables. Nous pourrons toujours, chaque jour, venir épuiser. Mais assurons-nous aussi au préalable que nous sommes miséricordieux, que nous sommes bons envers les autres. Bien-aimés, pour conclure, lorsque Dieu dit de David qu'il est l'homme selon son cœur, c'est parce que David avait le cœur de Dieu. David était un homme comme moi et toi. David était un pécheur comme toi et moi. David a même assassiné l'un de ses généraux parce qu'il voulait et il avait pris son épouse qui deviendra plus tard la mère de Salomon. Mais Dieu dit de celui-là qu'il est l'homme selon mon cœur. Pourquoi? Parce que David savait chaque fois qu'il avait péché qu'il devait revenir vers Dieu. Amen. Qu'il devait revenir vers Dieu pour demander pardon, pour se vêtir d'un sac s'il le faut, pour avoir de la cendre sur lui s'il le fallait, afin de demander pardon. Mais au-delà de ça, David a montré tout au long de son parcours la miséricorde envers les autres. David, s'agissant de la miséricorde, David est comme Dieu dans ce domaine. Vous allez vous rendre compte en lisant les Écritures, lorsque son frère, qui l'avait méprisé, va venir dans la caverne d'Adullam, où David était caché, David va l'accepter. Amen. Quelqu'un qui l'avait au préalable méprisé, David va passer l'éponge, il va accepter son frère. Lorsque Saül va le pourchasser pour le tuer, David va être dans une position telle qu'il pouvait tuer Saül. Mais il reste fidèle à Dieu et il reste fidèle aussi à son roi. Il s'est dit qu'il n'allait pas répandre le sang d'un oint de l'Éternel. Il a usé de miséricorde, il n'a pas tué Saül. À cause de sa miséricorde,
David va se souvenir de l'alliance qu'il avait faite avec Jonathan. Et en arrivant au trône, il va envoyer chercher Méphibosheth, qui était un estropié, qui va se retrouver en train de manger à la table du roi. C'était à cause de sa miséricorde. Bien aimé, vous allez vous rendre compte que lorsqu'il y avait souvent passation de pouvoir de trône à trône, souvent les rois s'assuraient à ce qu'on extermine la lignée du roi qui précédait. Amen. Pour qu'il n'y ait pas de prétendants, pour qu'il n'y ait pas de lutte pour les trônes, on devait donc s'assurer que les autres étaient partis. Mais David ne va pas chercher Méphibosheth qui était resté pour le tuer, mais il va le chercher pour qu'il mange avec lui à la table du roi. Lorsqu'Absalom, son propre fils, Absalom, le fils de David, va comploter et va vouloir tuer David, et que David va se retrouver dans un retournement en position de force, il n'a pas osé porter la main sur son propre fils. Il a usé d'indulgence et de miséricorde envers son fils. C'est pourquoi Dieu a dit de David qu'il est lent selon mon cœur. Bien aimé, si nous voulons être des hommes et des femmes selon le cœur de Dieu, ayons les entrailles de miséricorde. Amen. Tous à la base, Pemibali o lazali batuna mawa. Tolekate liboso ya misère, liboso ya souffrance, ya baninga. Tolekate ceux qui tozali na capacité ya kokaba, ya kopesa. Saül va chercher à tuer David. Mais lorsque Saül mourra, David va pleurer sur la mort de Saül. Il va même composer une complainte au sujet de Saül. Et nous lisons, il y a un cantique intitulé « Les héros sont tombés ». Il a pleuré. Combien d'entre nous ne se réjouissent pas au sujet de la mort, du mal, de la souffrance qui peuvent frapper ceux qui nous persécutent? Amen. Soki na musala mokonzi wa nyokola yo oyo ki ete asali crise, asali AVC, bamemi en Afrique du Sud akufi. Amen. Qu'est-ce que tu vas sentir? Amen. Ce que tu vas sentir là, c'est l'absence de miséricorde. Amen. Dieu voudrait que nous puissions être miséricordieux. Heureux et miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Ne pas nous réjouir au sujet du mal qui peut frapper ceux qui nous entourent. Même si ce mal frappe nos ennemis, nous devons faire attention, bien-aimés, et ne jamais alors nous réjouir du mal qui frappe les autres. Pendant que nous sommes en train de clôturer cette quinzaine de prières, on nous a montré avec suffisance que les bontés de Dieu et sa miséricorde ne sont pas épuisées. Dieu veut nous dire en terminant que pour que nous puissions toujours continuer avec la miséricorde, pour que nous puissions toujours être bénéficiaires de la miséricorde de Dieu, bien aimés, nous devons user de la miséricorde envers les autres. Que l'Éternel bénisse sa parole.